Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons en duplex Ilan Smadja, le fondateur de Tradosor. Bonjour Ilan. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Ilan. Alors on va parler ce matin avec vous de l'or, valeur refuge par excellence, qui rebondit légèrement depuis finalement cette baisse des marchés depuis le mois de décembre. On a un rebond de l'or progressif et là on stabilise un petit peu. Quelle est votre analyse vous sur l'or aujourd'hui ? Alors c'est bien ça qu'on parle un petit peu de l'or parce que c'est vrai que l'or a gagné 4% depuis le début de l'année pendant que le CAC en a abandonné 10 ou 11. Donc c'est peut-être le moment de réfléchir à ce qu'on peut faire sur l'or. Alors j'ai pris des graphes de moyen terme et j'ai pris des graphes en dollars pour les spéculateurs et en euros pour ceux qui veulent investir, puisque les investisseurs investissent en euros. Et si on regarde l'or, il n'y a pas de doute. En dollars c'est toujours baissier, il y a aucun doute parce que les pics sont descendants, les creux sont descendants aussi, donc ça c'est symptomatique d'une tendance baissière, on le voit dans les ellipses. Mais la bonne nouvelle, c'est que on est toujours dans un biseau descendant. Alors, le biseau descendant, il est en bleu, là, et on voit bien que les objectifs sont assez intéressants. Il faut savoir que ces cassures de biseau se font généralement par le haut, dans plus de 8 cas sur 10. Et si on arrivait à s'extraire du biseau, eh bien, les objectifs, c'est d'aller chercher les précédents sommets, c'est-à-dire les $1,200 et puis les $1,300. Il faut quand même faire gaffe parce que ce graphe, il est en hebdomadaire, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, mais à moyen terme, eh bien, on peut tout à fait envisager, si on surfe sur l'incertitude des marchés, eh bien, d'aller rallier les 1200 et les 1300, et ce qui serait pas non plus une gageure, compte tenu de la baisse à laquelle on a assisté depuis quelques années. Et maintenant, ça peut être intéressant aussi de regarder ce que ça donne en Ichimoku parce qu'on comprend les vrais obstacles sur le graphe en dollars. Quand on regarde le graphe en Ichimoku et qu'on observe la position par rapport au nuage, on voit bien que chaque fois qu'on s'est attaqué au nuage, eh bien, on a reçu une volée de bois vert et c'est ça qui nous a empêché de progresser à chaque fois. Donc sortir du biseau, ça sera évidemment un bon signe, mais si on arrive à passer au-dessus du nuage, c'est-à-dire globalement les $1,170 l'once, alors là ça pourrait être open bar. Donc c'est vraiment ça qu'il faut surveiller en deuxième rideau, le nuage. Alors si maintenant on essaie d'analyser en euros pour nos amis investisseurs de long terme, c'est un petit peu pareil, j'ai envie de dire, sauf qu'on n'est pas dans une configuration de biseau descendant, on est dans une configuration de canal descendant. Et ça aussi, ça confirme que la tendance est baissière. On voit bien que les pics sont descendants, que les creux sont descendants, etc. Mais on a bien apparemment une zone de support qui tient vers les 31 000, 31 300 euros le kilo, puisque la cotation en kilos. Et si jamais on arrivait à s'extraire du canal, là par contre, l'objectif traditionnel, c'est de prendre la hauteur du canal, de le reporter au-dessus du point de cassure. Et ça nous donnerait donc le ralliement de l'oblique supérieur avec un espoir d'aller chercher les 34 000 euros le kilo. Il faut savoir que c'est pas délirant, on a été à beaucoup plus que ça il y a quelques années. Et là aussi, un petit retour sur Ichimoku nous montre les vrais obstacles. Là aussi, c'est le nuage qui est venu gêner la progression. Et si on arrivait à passer au-dessus du nuage, donc à peu près les 33 500 euros le kilo, eh bien on n'aurait vraiment pas grand-chose pour nous arrêter. On voit au début du graphe, par exemple, que la dernière fois qu'on est passé au-dessus du nuage, ça a vraiment été une explosion haussière. Donc pourquoi pas commencer à entrer par touchette sur l'or et sur l'or en attendant que ça se décante un petit peu, mais on dirait qu'on est dans un contexte assez intéressant pour investir, sauf qu'il y a plein de raisons fondamentales, pas simplement techniques pour investir sur l'or. Aziz, vous partagez cette analyse sur l'or, le fait qu'on peut en revenir progressivement sur cet actif? Si on prend tous les points qu'Ilan vient de citer, effectivement, je suis d'accord avec tous ces points-là. Tout d'abord, je vais revenir sur ces graphes qu'il nous a présentés dans le sens où ce biseau descendant sur le graphe de l'or en dollars, quand il est orienté dans ce sens, dans une tendance baissière, il indique une figure de renversement. On voit bien en général qu'on va d'abord essayer de travailler le biseau en se succédant sur les bornes. On voit le regain d'intérêt depuis le début de l'année, le test de la borne basse qui donne lieu à un rebond. Alors en plus, quand on regarde les choses à un court terme, on a un niveau vers les $1,136 qu'il faudrait dépasser, mais qui donnerait l'objectif qu'Ilan a cité, vers les $1,170-$1,200. Cette résistance se confirme sur les graphes en Ichimoku. Effectivement, comme on le sait tous, tant qu'on est en dessous du nuage sur cette configuration, la pression baissière se maintient, mais effectivement, le dépassement du nuage pourrait libérer un potentiel assez
assez important. Et la même analyse peut être carrément assimilée sur le graphique de l'or en euros. Donc oui, on assiste à un regain d'intérêt. On est encore assez bas. On est loin des niveaux qu'on avait connus sur l'or, que ce soit sur l'or en dollars ou l'or en euros, quand on était aux alentours des 1500, 1700 dollars l'once. Mais globalement, on a un potentiel. Il devrait effectivement être provoqué et confirmé par une poursuite de la baisse sur les indices. Mais à surveiller, dossier à surveiller, puisqu'effectivement, l'or pourrait refaire à nouveau office de valeur refuge. Ilan, donc on a bien compris votre scénario, donc plutôt haussier sur l'or, en tout cas des opportunités à saisir progressivement. Sur les indices, notamment sur le CAC 40, on a eu hier une séance excessivement baissière. Est-ce que vous pensez que, et là on est parti sur la poursuite de la correction que l'on voit depuis quasi maintenant plusieurs mois, on l'a vu d'abord en août et puis maintenant après dès décembre? C'est vraiment, ça commence à être un petit peu compliqué. Alors là, je dégaine encore mon graphe long terme. Et j'ai toujours dit que voilà, tant qu'on n'était pas en dessous d'une moyenne mobile à 20 mois qui descend, on est relativement en sécurité. C'est vrai que les précédentes attaques, bon, la moyenne mobile à 20 mois restait ascendante, donc on était bien soutenu. Mais bon, comme on peut voir dans le graphe, là, l'inclinaison de la moyenne mobile à 20 mois devient baissière. Et il suffit de remonter un petit peu le temps et on voit que les précédentes fois, ça n'a pas été la fête quand même, notamment lors de la bulle immobilière. Ça a commencé par casser une oblique, l'oblique noire, là, puis derrière, on a retourné la moyenne mobile à 20 mois à la baisse. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se produire actuellement. Alors, on n'est que le 20, hein, donc c'est pas la fin du mois, il reste 10 jours, mais je vois mal comment on arriverait à repasser au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Et bon, on pourrait toujours préserver l'oblique noire, ça c'est tout à fait possible, mais là on a le choix entre globalement une latéralisation ou alors carrément une plongée. C'est un peu tôt pour le dire parce qu'encore une fois il reste 10 jours avant la fin du mois, mais ça commence à être très très chaud. Le prochain objectif, si on devait effectivement clôturer en dessous de l'oblique noire et dans un contexte de moyenne mobile à 20 mois descendante, moi je vois que les 3800 en support solide. Entre-temps, bon, il est commun de faire des pullbacks, hein, de revenir faire des rebonds techniques, mais quand on regarde le graphe, c'est pas des configurations qu'on fait pour rien. Généralement, quand on arrive dans des conditions aussi mauvaises, c'est pour encaisser de gros chocs. Hein. Ouais, donc plutôt une stratégie donc de vente sur les indices alors. Alors, de vente sur rebond technique si on clôture en dessous de l'oblique noire, ouais. Mais pour ça, encore une fois, on va attendre la fin du mois, hein, parce que c'est un graphe mensuel, ça. Et alors, pourquoi faut-il attendre cette fin du mois? C'est pour attendre un signal en particulier ou plutôt la confirmation du scénario? Ouais, c'est plutôt ça, c'est effectivement la confirmation, parce que bon, on a coutume de dire que quand on casse un support, une résistance importante, bon, il faut se donner l'opportunité de ne pas se faire embarquer par des faux signaux. Donc une bougie de confirmation, c'est toujours bien quand il y a des décisions majeures qui sont impliquées derrière. C'est pour ça que j'aime bien attendre la bougie de confirmation. On peut tout à fait avoir un regain d'intérêt ou des interventions de banque centrale, etc. Mais bon, il y a aussi ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Repasser au-dessus de l'oblique noire avant la fin du mois, c'est encore possible. Il y a M. Draghi qui intervient, etc. Oui. Repasser et retourner la M20, ça c'est un peu mort. Vous ne croyez pas justement à un effet booster sur les indices comme on a eu tout au long de l'année 2015? Bah oui, alors là, je ne sais pas trop ce qui va nous sortir. M. Draghi, je suis sûr qu'il fera preuve d'imagination, mais bon, comme il se dit déjà à droite, à gauche, on a un petit peu tiré toutes nos cartouches. Hein. Bon, donc plutôt du pessimisme alors sur le CAC 40, alors a priori. Bah, on va dire au mieux une latéralisation et puis au pire les 3800. Mais un retour sur les plus hauts, c'est pas raisonnable de le penser tant qu'on ne passe pas au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois. Merci Ilan Smadja, donc le fondateur du site Tradosor Trading. On passe à la suite de Direct Investisseur.